qui va ressembler le plus possible à la pâte à tartiner dont nous ne prononcerons pas le nom, comme Voldemort. Bienvenue tout le monde, aujourd'hui on fait une recette de pâte à tartiner 100% sans sucre à base de sirop Diacon. Et on a écouté notre communauté. À la saison 1 de Diacon & Co avec Bérangère Philippon, on avait fait une pâte à tartiner avec un tout petit peu de sucre dedans parce que c'était dans le sucre du chocolat 70%. Mais aujourd'hui, je te propose une pâte à tartiner 100% sans sucre à base de cacao pur, alors attention les yeux. On commence tout de suite, je vous présente les ingrédients. Alors, toujours comme d'habitude, peu d'ingrédients, mais quand même, aujourd'hui on a du cacao, très peu, comme tu peux le constater, parce qu'en fait le cacao cru a un goût quand même très prononcé. Alors on fait attention de ne pas trop en mettre pour que justement la sucrosité du sirop Diacon l'emporte sur le cacao. Ensuite, bien évidemment, de la pâte de noisette, parce que qu'est-ce qu'une pâte à tartiner sans noisette? Je ne sais pas. Ensuite, de la poudre d'amande, un petit peu d'huile naturelle de noisette et puis une petite touche de vanille. Et pour finir, l'ingrédient surprise, un tout petit peu de pâte d'amande en fait, enfin de la purée d'amande décortiquée, c'est pour ça qu'elle est toute blanche. J'utilise des cuillères moi pour en fait faire mes pâtes à tartiner parce que c'est beaucoup plus simple que d'utiliser du grammage ou avoir besoin d'une balance dans sa cuisine. Donc je vais commencer par la poudre d'amande. Donc c'est environ 2 cuillères, bon 2 cuillères et demie peut-être. Ensuite, j'ajoute à ça, je prends un deuxième ustensile pour la pâte de noisette. Non mais regardez-moi cette gourmandise, ça me donne envie de sauter dans le pot, c'est juste tellement gourmand. Alors ensuite, je vais mettre tout de suite la purée d'amande. Alors pourquoi je mets de la purée d'amande dans cette pâte à tartiner au cacao? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, le cacao cru, ça a un goût très amer. Et d'ailleurs c'est pour ça, si vous regardez une de nos anciennes recettes, on n'avait pas mis de cacao cru parce qu'on s'était dit que c'était quand même plus accessible à tous d'éviter de mettre du cacao qui est vraiment 100% et vraiment sans aucune sucrosité. Mais aujourd'hui j'ai pris ce challenge avec vous et donc pour compenser, on met un petit peu de purée d'amande. On embraye tout de suite sur l'huile. D'abord, je vais en mettre une touche parce que, comme vous pouvez le constater, quand même, pour le moment, la texture semble correcte. On va voir si on a besoin d'en rajouter. Même s'il ne faut pas avoir peur de l'huile parce que l'huile, c'est très sain. Pas n'importe lesquelles. L'huile de tournesol, évidemment, c'est très mauvais pour la santé. Mais les huiles de noix, en général, sont à privilégier dans l'alimentation. Et puis, bien évidemment, on va rajouter notre cacao. Donc très peu, hein. Ça colle un peu au fond du pot. Ce sont les aléas du direct. Donc je rajoute là tout mon cacao. Donc il y en a vraiment très peu, hein. C'est la valeur, je pense, c'était 2 cuillères comme ça, des petites cuillères. Parce qu'en fait, à nouveau, ce côté amer, on ne veut pas trop le ressentir quand on consomme un truc gourmand. Et pour compenser, là on va y aller à fond les ballons. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec le sirop Diacon parce que c'est un sucre sans sucre. Excellent aussi pour le microbiote intestinal, hein, pour la digestion. C'est super. Donc là, j'y vais. Hein, franchement, il ne faut pas hésiter. Il faut apporter cette gourmandise qu'on cherche dans la pâte à tartiner. Et puis, je vais mélanger maintenant. Phase finale. Je mélange le tout. Ça me paraît pas mal, mais j'ai oublié un truc crucial. La touche finale, la petite surprise pour les papilles, la vanille. Et là, on va en mettre très peu aussi parce que c'est vraiment du concentré de vanille. Hein. Et là, on voit que la texture a un petit peu changé. Donc, on n'hésite pas. On rajoute à nouveau un tout petit peu d'huile. Et je pense qu'on va trouver la texture qu'on recherche. Voilà, maintenant, il n'y a plus d'excuses à la maison. On fait sa propre pâte à tartiner, cacaotée, méga gourmande. La pâte à tartiner faite maison, finalement, c'est pas très compliqué. Regardez-moi cette texture d'une gourmandise juste exceptionnelle. Mais on a aussi pensé aux personnes qui n'ont peut-être pas le temps. On est peut-être dans la vie active, on n'a pas le temps de cuisiner chez soi. Alors justement, chez Diacon & Co, on a fait une pâte à tartiner au cacao, sans sucre, avec 70% de noisettes. Donc je vous la conseille si le temps vous manque et que vous voulez quand même prendre soin de votre santé.